Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle générale. Allons-y avec une première carte. En tout temps, rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y. Quelle sera l'histoire aujourd'hui? Allons-y. Qu'as-tu à me raconter? Allons-y avec cette carte. On nous présente un homme, au teint pâle, aux cheveux pâles. Peut-être ici qu'il y a un obstacle à dépasser. Un blocage. Il y a une pierre, un rocher sur notre chemin qui nous empêche là ici d'avancer. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça m'agace un petit peu. Mon jeu est neuf, mais je pense que c'est en mélangeant mes cartes que je l'endommage. En tout cas, c'était une parenthèse là, parce que je viens de voir le petit détail là. Ah bon, continuons. Je vais passer par-dessus ça. Allons-y. Donc ici, on me présente un masculin, un homme. Cheveux pâles, teint pâle. Yeux pâles. On verra bien. Voyons, j'essaie d'avoir un peu de focus pour commencer. Bon. OK. Et ici, on nous présente l'obstacle. Quelque chose nous empêche d'avancer. C'est quoi au juste? Quelque chose l'empêche d'avancer. Allons-y. Allons à sa rencontre. Je vais y aller avec 2 cartes de mon jeu haut. Il y a un blocage. Allons-y avec elle. Bon, ici, on nous parle d'un lien ou attachement. Bon, on voit la corde attachée au poteau. On pourrait l'interpréter de plusieurs façons, cette carte. Moi, je vais l'interpréter comme un lien, comme étant un lien. Quand je regarde la carte, est-ce que je me sens confortable, inconfortable? En ce moment, quand je regarde la carte et je regarde les autres cartes, je me sens inconfortable, attachée, liée, je ne me sens pas libre. Mais bon, on verra bien. C'est mon ressenti. Et rappelez-vous, si ça ne vous parle pas, laissez circuler ce message. Allons-y, avec une carte mot. Pour la corde, l'attachement, attaché au poteau. Quelle est la suite là ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un lien. Je me sens coincée quand je regarde la carte. Mais c'est mon ressenti. Continuons. Un homme. Est-ce qu'on me parle d'un homme qui est attaché? Est-ce qu'on me parle d'un homme attaché à un homme? Est-ce qu'on me présente une personne qui est attachée à un homme, liée à un homme? Est-ce que c'est un homme qui est attaché à... De toute façon, ici, en cette guidance, il y a obstacle sur notre chemin. Reculer, reculer. Bon, on peut décider, admettons là, que je suis en voiture. Je peux me frayer un autre chemin. Je peux décider aussi de reculer. Il y a un blocage. Qu'est-ce que je veux faire? Monter sur la pierre? Qu'est-ce que je veux faire? Le rocher? Qu'est-ce que je veux au juste? Et ici, on a le mot reculer. Est-ce qu'on me parle de l'importance d'aller dans ma grotte, dans ma caverne, prendre un temps seul pour réfléchir, reculer, prendre un peu de recul? Parce que là, en ce moment, je ne vois que le rocher, j'ai perdu ma vue d'ensemble,
Reculer. Reculer. Continuons. Est-ce que je veux me retirer, me reculer, m'éloigner d'un lien? Essayons de comprendre ce qui se passe là. Je vais y aller avec une carte image sur reculer. Quand je fais des bruits comme ça, des petits coups sur les cartes, c'est pour recentrer mon attention. Allons-y, reculer. Bon, donc là, ici, on nous présente le procès. On nous présente la cour, le procès, le jugement. On est jugé, là, ici. Oups! Donc là, ici, d'après moi, on arrive à la fin. À la fin de la route. On ne peut plus. Cette carte me fait un peu penser à elle. Je pense qu'il y a quelque chose ici avec cette carte du karma qui me parle d'un lien malsain. Il y a quelque chose ici, cette carte représente une histoire malsaine, toxique. Bon. Et on nous présente aussi la nouvelle opportunité. Donc, on peut décider ici d'opérer un changement. Il y a quelqu'un ici qui fait face à un blocage, une limite. On n'est pas libre ici. Il y a quelqu'un qui a peur de prendre son envol. Je pense qu'on me présente une personne qui est attachée ou qui est liée ou qui est impliquée dans une situation ou en lien, dans une relation qui est rendue malsaine pour lui. On dirait qu'il y a un désaccord, il y a un blocage. Peur de prendre son envol, peur de se libérer. Une personne n'est pas libre ici. Est-ce que tu es dans un lien malsain pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu demeures dans ce lien? Attaché. C'est un homme qui est ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu demeures dans ce lien? Ou dans cette situation? Donc, reculer et la carte du jugement, bien là, on peut me dire quoi? Reculer. Le jugement, quand on est en procès, vous le savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais vous le savez que quand on est rendu au procès, là, il y a une mise à nu, une mise à nu de tout. Ah, je vous le dis, il faut donner tous nos comptes, toutes nos affaires. Quand on passe en procès, là, il y a une mise à nu totale. Ici, je pense qu'il y a une personne qui ne veut pas se rendre là, devant les juges. Reculer. On ne veut pas se rendre là. C'est un homme. On veut éviter cette carte. Le jugement nous parle de quoi? De dévoiler les faits, dévoiler la vérité. Et en même temps, ça permet quoi? Est-ce que le fait de dévoiler les faits, ce qui est, va permettre de se libérer d'un lien, d'un passé? On dirait qu'en ces deux cartes, j'entends les cloches de l'église, on dirait qu'en ces deux cartes, je rencontre une personne qui a besoin de prendre du recul, diminuer le jugement aussi, on pourrait penser ça. On va diminuer le jugement envers soi, envers l'autre. On pourrait me présenter une personne qui veut éviter le fait de se rendre en cour, en justice, devant le juge, être jugé.
Donc, c'est reculer, dans le sens qu'on ne veut pas s'y rendre. Comme on pourrait me dire, écoute, va dans ta grotte, va dans ta caverne, prends du recul, diminuons le jugement, là, et essayons de trouver une solution, puisqu'on fait face à un obstacle sur notre route, puisqu'on fait face à un cul-de-sac. Vous connaissez l'expression « ce que tu fais face s'efface, ce que tu fuis te poursuit ». Donc ici, il y a une personne qui peut décider de faire face à sa réalité et opérer un changement, ouvrir une nouvelle porte, changer de voie, changer de route. Puisque je fais face à un cul-de-sac, à un mur, ici je ne peux plus continuer d'avancer en cette voie. Il y a une personne ici qui ne peut pas se libérer, prendre son envol. Il y a une peur ici, une peur de quoi? De sortir du connu. Donc là, ici, si je ne peux plus continuer d'avancer sur ce chemin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rester planté là. Je peux rester là, planté là, à côté du poteau. Et me sentir impuissante. Je peux faire ça. Comme je peux aussi décider de me frayer un nouveau chemin, une nouvelle route. Il y a une personne ici qui a peur de s'exprimer, peur. On dirait qu'une personne est engagée ou s'est engagée dans quelque chose et n'est pas libre d'agir. Il y a un lien. Il y a un homme ici qui est engagé. Il y a un lien, peut-être un contrat. Il n'est pas libre. Mais quand je regarde les cartes, celle-ci, reculer et le jugement, si on ne veut pas se rendre en cours, est-ce que c'est parce qu'on craint quelque chose? Si on ne veut pas se rendre ici en procès, est-ce parce qu'on a peur de quelque chose? Parce que vous le savez, quand on ment en cours, en procès, il y a des conséquences. Donc, je me sens comme embarrassée en cette guidance, en mes valeurs. C'est ce que je ressens. J'ai une décision à prendre. Je vais parler au jeu parce que j'entre dans la guidance, dans les images, là, j'entre dans la peau des cartes. J'ai le choix. Je me sens embarrassée. Je suis dans un lien qui ne semble plus correspondre à mes valeurs, mais je ne peux pas me libérer. Je veux ouvrir une nouvelle porte, mais j'ai peur de me libérer. Je suis engagée dans quelque chose. Et je ne veux pas me rendre ici, en procès. C'est le jugement ici. C'est le procès. Et on a le mot reculer. Femme, stupide, joie. Et c'est spécial. Joie, haine. Femme, joie, haine. Femme, stupide, joie, haine. Victime. Laid. Bon. Devoir.
Rire caché. Non, il y a quelque chose ici qui est inconfortable, là. Probablement ici, quand je regarde les mots, joie, haine, stupide, femme, victime. Une femme qui aurait manqué de discernement. Une femme avec le mot stupide, on n'aurait pas réfléchi avant d'agir. On aurait manqué de discernement. Donnez-moi un instant. Sur femme, ici, on veut me dire quoi? J'ai comme l'impression d'être rendue à la croisée des chemins. J'ai comme l'impression d'être rendue à prendre une décision. Je pense que la personne qui est ici est invitée à prendre du recul, à aller dans sa caverne, dans sa grotte. C'est une personne, voyons, j'ai des douleurs du côté gauche de mon cou. Une personne est dans un lien. Ici, je ressens l'inconfort de ce lien. Il y a quelque chose, quand je regarde les cartes, dans l'ensemble, je me sens dans une relation de codépendance. Je dépends de qui? Je contrôle, je suis contrôlée. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne me sens pas libre en ce lien. Je dépends de quelqu'un. Continuons. Je vais déposer une carte ici en regardant les mots femme, stupide, joie, haine, lait. On verra bien ce qui va se présenter. Bon, le challenge. Ici, il y aurait un défi à relever. On a une décision à prendre. C'est ce que je ressens aussi. On peut aussi s'orienter vers la guérison émotionnelle, la guérison intérieure. Donc, pour guérir, comment on fait ça? Guérison émotionnelle, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Comment on va arriver à guérir, à se libérer? Parce qu'ici, il y a une personne qui ne se sent pas libre. On dirait qu'on me présente une personne qui s'est engagée dans quelque chose et on a peur aujourd'hui et on ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Et on ne veut pas ici se rendre à la carte du jugement, du procès. On a le mot reculer. Donc aussi, on peut me dire reculer dans le sens diminue ton jugement envers toi-même. On va accueillir ce qui est là, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette réalité. On fait face à un mur. Bon, demandons aux cartes. On verra bien si un message pourrait bien nous inspirer. Donc ici, c'est la carte qui nous dit « Une porte s'ouvre ». Veux-tu aller voir ce qu'il y a derrière? On peut me parler d'une nouvelle opportunité qui se présente, une occasion à saisir. Et ici, on dirait qu'on a des comptes à rendre et on ne veut pas se rendre là. Le jugement, la justice, la cour, le procès. Bon, allons-y. Continuons avec une autre carte. On verra bien. Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Qu'avez-vous à me dire ici concernant cette guidance? Oups, c'est celle-ci. L'arbre.
L'arbre qui nous parle de quoi? De connaissance, de sagesse, de force. Il y a aussi la carte de l'équilibre, de l'égalité, qui nous rappelle ici l'importance de la relation égalitaire. Donc, c'est un encouragement ici à diminuer les jeux de pouvoir, supérieur, inférieur, à... Oui, à quoi? Oui, c'est une invitation aussi à diminuer le jugement et à créer une relation égalitaire. Arbre, on nous dit quoi avec arbre? Allons-y avec le message. Peut-être ici qu'on va trouver une piste pour nous aider à nous orienter. L'arbre nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. C'est bon, on nous encourage. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, ça oui, on l'a vu ici, il y a un défi à relever. Sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc, cette carte nous invite à être vrai, authentique. Voilà ce qui est. Voilà les faits. Donc, cette carte nous invite à être authentique. Bon. Quoi d'autre? Est-ce que cette authenticité va nous permettre de dépasser l'obstacle? Le jugement, c'est la carte qui représente la révélation des faits, le dévoilement des faits, de la réalité, de ce qui est. Mais on dirait ici qu'il y a une résistance. Non, cette guidance n'est pas encore terminée. Donnez-moi un instant. Je ressens encore le nœud à dénouer, le blocage. Continuons. Je regarde cet homme et un survol des cartes. Parfois, on peut s'entêter dans une situation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'entête? Est-ce que c'est cette difficulté à accueillir le sentiment d'impuissance ou bien un sentiment de défaite, d'échec? Qu'est-ce qui fait qu'on peut demeurer dans une situation ou une relation, un lien, un engagement en lequel on ne se sent pas libre d'être? En lequel on ne se sent pas respecté? Qu'est-ce qui fait qu'on demeure ici dans une situation où en laquelle l'autre ne veut pas se déplacer, ne veut pas changer, ne veut pas... Qu'est-ce qui fait qu'on peut demeurer là? Si je fais face à un mur, à un rocher sur mon chemin, je peux rester là, à attendre que le rocher se déplace, que les murs tombent. Continuons. Comme je peux choisir aussi de dire, écoute, je vais me créer un nouveau chemin. Par là, ça ne passe pas.
Je ne peux plus, je fais face à une limite, je ne me sens pas libre. J'ai le goût d'être avec l'arbre authentique. Cette situation, je ne peux pas. Qu'est-ce qui m'en empêche? Donc, il y a une décision à prendre en cette guidance. Continuons avec une nouvelle carte. Il y a un contrôle ici, en cette guidance. Une personne a de la difficulté à faire confiance. Le timing divin. Comme si tout était parfait. Il y a quelqu'un ici qui a peur de lâcher le contrôle. Probablement que c'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité. Une personne qui peut avoir peur. Ou maintenue par la peur. Dans un lien, quelque chose nous maintient dans un lien et c'est la peur. La peur de quoi? Quelle est cette peur? Ici, c'est une invitation à fais confiance. Fais-toi confiance. C'est une invitation à lâcher prise. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas lâcher prise, qui résiste. C'est quelqu'un qui va atteindre son objectif, son défi. Même si il y a un blocage important sur la route. Un cul-de-sac. On dirait une personne qui résiste au changement. On dirait une personne têtue que je rencontre. Obstinée, qui s'obstine. Continuons. Là, je vais regarder homme et le lien, là, ici. Le poteau, le lien, l'attachement. Que voulez-vous me dire? Peur de quoi? Ici, c'est la carte qui nous dit « Attends-toi à recevoir des nouvelles d'une personne », mais cette personne a peur de s'exprimer, a peur de communiquer. Il y a beaucoup de peur. Peur de revenir, peur de... Il y a quelqu'un ici qui peut être rusé, ou qui a pu être rusé, qui a pu mentir. C'est une carte qui nous dit « Vigilance ». Ah non, regardez. Ici, on ne veut plus communiquer avec une personne qui nous a menti. On évite cette communication. On a affaire ici à une personne qui ment, qui peut manipuler, qui est rusée. Je comprends pourquoi ici reculer devant la carte de la cour. Parce qu'ici, on nous demande de révéler les faits. Si on ne le fait pas, il y a des conséquences importantes. Si on ment en cours, il y a des conséquences. Si on ment devant le juge, à moins que le juge, à moins qu'il y ait corruption, là, mais si on ne s'en va pas dans le sens de la corruption, en principe, on doit dire les faits, ce qui est. Donc là, ici, il y a un lien, un homme attaché qui ment ici, là. En tout cas, il y a mensonge, il y a ruse, manipulation. On craint, on ne veut pas entrer en communication avec une personne parce qu'on sait qu'il y a ruse, qu'il y a mensonge. Et ici, on dirait même que cette personne n'ose pas communiquer. Cette personne qui ment
a peur de parler, de communiquer. Écoutez, là, quand on ment, on le sait, là. Et une personne qui ment, on peut reconnaître une personne qui ment quand on est conscient. On peut reconnaître une personne qui ment d'une personne qui nous exprime les faits, la réalité, ce qui est. On peut reconnaître une personne qui déforme la réalité. Bien ici, c'est ce qu'on me dit, là. Il y a une personne qui crée l'illusion, la confusion. Donc, il y a un homme attaché, là, ici. Complice d'un mensonge, complice d'une duperie, d'une supercherie. Parce que cette personne n'est pas libre, cet homme n'est pas libre. C'est comme s'il ne pouvait pas, là, se désengager comme ça, il a peur. Confesser, confesser. Une personne veut s'exprimer, veut se confier. Le blocage, on dirait que c'est le mensonge, l'illusion, qui crée la confusion. La peur aussi. Ici, j'ai rencontré beaucoup de peur. Une personne demeure dans un lien, peut-être parce qu'elle a peur. Un lien qui me paraît, en tout cas ici, je me sens inconfortable. Continuons, on verra bien. Là, je vais regarder la zone du mensonge. On dirait qu'on veut éviter la communication. Et la personne qui a menti, ici, c'est la carte qui nous parle de vouloir quoi? Essayer de s'entendre, chercher à faire un compromis, s'expliquer, ou parce qu'on veut éviter ici de se rendre à cette case. Donc, on doit réfléchir, prendre du recul. Le mensonge, là, où est-ce que ça nous conduit? Là, on dirait qu'on ne peut plus mentir. C'est comme si je rencontrais une limite, je fais face à un mur, là. Il y a une décision à prendre. Et l'arbre nous invite à être authentiques. À être vrai avec soi, à être vrai avec soi-même. Et à exprimer ce qui est, la réalité, les faits. Il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête, plein la cassette, plein la tête, et qui a peur, qui vit beaucoup d'insécurité. Il y a une personne ici qui a peur. Continuons. On ne sait plus. On ne sait plus quoi décider, quoi choisir. On ne sait plus quoi faire. Et continuons notre exploration. Qu'est-ce qu'on nous suggère? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Celle-ci, allons-y. Exprime ton amour. Ici, il y a quelqu'un qui est dans une relation de codépendance. Donc, il y a une personne ici qui semble être sous l'emprise de. De qui, de quoi? Une personne n'est pas libre. Une personne se sent prisonnière. On voudrait bien ici exprimer notre amour,
L'amour, l'amour. Qu'est-ce que ça implique, l'amour? Mais ici, on a peur parce qu'on est attaché à qui, à quoi. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va se retirer, s'éloigner de cette relation qui semble être malsaine, en désaccord avec nos propres valeurs. S'éloigner, se retirer, changer de monde, changer d'environnement, faire du ménage dans nos liens, nos relations, faire un tri. On dirait qu'on ne peut plus évoluer en une certaine situation, relation. On ne peut plus évoluer. C'est comme si nous n'étions plus là sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un ici qui veut avancer, une personne ici qui a un esprit de défi, qui veut dépasser l'obstacle, mais là on est coincé. On dirait que je me sens à la croisée des chemins, c'est pas compliqué. Je me sens à la croisée des chemins. Une personne a une décision à prendre. On fait face à une limite. Veux-tu demeurer en cette relation avec cette personne qui est rusée? Qu'est-ce qu'il implique ce lien-là? Cet attachement en lequel tu ne te sens pas libre? Es-tu confortable, inconfortable? Veux-tu continuer d'avancer ou de rester là, devant ce mur, devant ce rocher? Qu'est-ce que tu veux au juste? Veux-tu demeurer là, en cette relation? Est-ce que ça te convient encore? Il y a quelqu'un ici qui a peur de se libérer d'un lien. Et la peur est grande, je vous le dis. On dirait qu'une personne est rendue à faire des choix pour elle. On ne peut pas changer l'autre ou les autres. Ici, on fait face à un mur. Ici, j'aurais beau essayer de déplacer le rocher, là, j'y arriverai pas. Il y a une personne ici, il y a une grande résistance au changement. Donc, on dirait que ça m'invite à revenir à moi. Je ne peux pas contrôler l'autre. Il y a une personne qui a de la difficulté à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Il y a une personne ici qui veut changer l'autre. Mais si l'autre ne veut pas se déplacer, si ce rocher ne veut pas se déplacer, ce mur ne veut pas tomber, qu'est-ce que je peux faire? Demeurer dans mon sentiment d'impuissance? Vivre de la colère? M'entêter, m'endurcir? Ou bien, je peux choisir de me frayer un nouveau chemin en accord avec mes valeurs, avec qui je suis. Je peux choisir ça. Il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. Je vais maintenant choisir une carte, un message de l'univers. Je peux décider d'ouvrir une nouvelle porte, aller voir ce qu'il y a derrière, m'ouvrir à l'inconnu, goûter à quelque chose de différent de ce que je connais, me respecter, continuons. Ouvrir une nouvelle porte, créer ma nouvelle réalité, utiliser mon pouvoir créateur.
pour me frayer un nouveau chemin dans ma vie, pour que je puisse être pleinement satisfaite, pleinement heureux. Continuons. En accord, tête, cœur, corps, en accord. Allons-y avec une nouvelle carte. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Je célèbre ma vie. Alors voilà. C'était ma première guidance de la journée. Je vous remercie pour votre présence, votre implication sur la chaîne. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard!